Bienvenue dans la suite de cette série de vidéos avec Jalux et vous. Donc, nous sommes dans l'étude d'un bâtiment de 3 pièces. Donc, on a une salle d'attente et on a 2 bureaux. Là, on va poursuivre avec la partie éclairage. Mais juste avant de passer à la partie éclairage, qui est la partie clé de notre étude, on va poursuivre d'abord avec la vérification au niveau du toit. Donc, on va vérifier le toit parce qu'on doit avoir une certaine allure pour le toit. Donc, ici, voyons voir ce que ça donne. Voilà, là, on a un toit qui est plat. Mais ici, au niveau des toits, vous pouvez apercevoir qu'on a des propositions au niveau du logiciel. Donc, voilà, on a par exemple un toit incliné. On va choisir ce toit-là rapidement pour avoir une autre allure un peu plus intéressante de notre bâtiment. Donc, voilà, on a posé le toit, ça charge. Et vous allez remarquer, vous voyez un peu les lignes qui sont ici. Il y a des lignes oranges qui sont là, qui donnent déjà la forme du toit. Donc, nous allons vérifier si tout est à sa place au niveau de la 3D. Bon, vous voyez que là, euh, on a un petit souci. Donc, il faudra qu'on réajuste ce toit-là pour qu'il tienne bien sur les murs. Donc là, nous allons le déplacer. Voilà, on va remonter. Voilà, OK. Voilà. Là, on a une allure déjà plus intéressante. Donc, vous voyez ce qui se passe là à ce niveau. Donc, on va devoir revoir la texture parce qu'il faudra qu'on remette le bâtiment en état. Donc, on va voir si on peut remettre la texture, ce qui est faisable déjà. Donc, là, on va choisir une texture ici où on va aller au niveau des catalogues. Donc, on a le catalogue couleur. Nous, on a besoin de catalogue matériaux. On va choisir un matériau pour les murs. Donc, là, extérieur. On regarde ici. Ici, on a quoi? On va essayer de chercher le matériau que nous avons mis dernièrement sur les précédentes vidéos. Donc, vous faites comme vous voulez sur le choix des matériaux. Ça ne dépend que de vous parce que là, c'est chacun a ses goûts, chacun a ses préférences. Mais nous, compte tenu de ce que nous avons fait dans les précédentes vidéos, nous allons remettre le même matériau. Donc, comme il était présent avant, voilà. On passe sur les 2 derniers murs. Voilà. Et c'est réglé. Voilà. Ensuite, on n'a pas terminé. Il nous faudra un revêtement pour le toit. Donc, là, on est toujours au niveau de texture extérieure. Donc, on va choisir ici. On apporte extérieur, sol, revêtement de toit. Donc, on va cliquer sur revêtement de toit. Voilà, donc on va prendre ce revêtement anti-tuile. Voilà ce que ça donne. Bon, ça c'est un choix assez rapide, hein. C'est un choix assez rapide, mais voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais vous montrer un autre détail. Vous allez remarquer que quand nous nous retrouvons dans le bâtiment, par exemple là, quand nous sommes dans le bâtiment, bon, vous voyez là, ça donne l'allure, au niveau des murs, là, ça donne l'allure du toit, ce qui est logique. Mais quand vous êtes dans le bâtiment, je vais vous montrer une chose. Allons au niveau des pièces. Vous voyez ce qui se passe. Quand vous êtes dans le bâtiment, regardez, on a une impression qu'on n'a pas de plafond. Et là, je peux vous confirmer qu'effectivement, c'est pas une impression, on n'a pas de plafond. Donc nous, ce qu'on va faire, OK, on regarde notre bâtiment. Ce qu'on va faire, on va venir au niveau des plafonds. Donc il faudra qu'on rajoute un plafond. Donc
va rajouter le plafond. On va recadrer notre bâtiment. Ensuite, pour le toit, on va insérer, pour le plafond plutôt, on va dessiner un nouveau toit ou insérer un plafond de la pièce. Donc nous, on va cliquer sur insérer un plafond de la pièce. On va vérifier quelque chose. Là, on a mis quoi? Insérer un plafond de la pièce. Voilà. Donc, venons au niveau du bâtiment. Comme ça sera un peu plus clair. Voilà. Donc là, on a le bâtiment. On a 4 pièces dans lesquelles on doit mettre le plafond. Donc, on va aller pièce par pièce. Ici, on a le premier bureau, bureau 1. Donc, au niveau du bureau 1, il faudra qu'on insère un plafond. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va dessiner un nouveau toit. Donc, on va prendre par rapport aux limites intérieures du bâtiment. Le plafond se place par rapport aux limites intérieures, pas extérieures. Retenez-le. Voilà. Donc, ici, si on passe en 3D, vous pourrez constater une chose. Voilà, là, nous sommes dans le plafond et juste plus haut, nous sommes dans la pièce et on voit que on ne voit plus le toit directement. On a un plafond ici. Donc, on va passer à la suite. Avant de continuer avec le revêtement, on va passer au bureau 2, par exemple. On fait la même chose, on dessine le toit rapidement, on va gagner du temps. Voilà. Même procédure pour toutes les autres pièces, peu importe la forme des pièces. OK, là, c'est déjà bon. Ensuite, on va passer au couloir, par exemple. Passons au couloir, c'est déjà ordonné. Donc, on va dessiner aussi un toit. Bon, ici, c'est écrit dessiner un nouveau toit, mais il s'agit de placer le plafond. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. On fait échappe, on redessine le plafond. Voilà. OK, ensuite, on passe à la dernière pièce que nous avons conçue. Il s'agit de la salle d'attente. Donc là, on va faire la même chose, on va dessiner un toit. Pourquoi on choisit l'option de dessiner un toit? Parce que c'est plus précis. C'est plus précis. Je crois que vous avez constaté récemment, quand nous avons choisi insérer un plafond, il fallait le réajuster après par rapport aux dimensions de la pièce. Alors que là, dès que vous dessinez, vous passez à autre chose. On peut passer en 3D, vous allez vous-même constater. Voilà ce qui se passe. Voilà. Là, on a notre plafond et là, nous sommes dans le plafond. Voilà. Donc, voilà. Sans oublier que le plafond, vous pouvez le réajuster, hein. Vous pouvez le réajuster à ce niveau-là. Voilà, donc vous pourrez vous amuser à regarder un peu comment ça se passe. Mais juste pour vous expliquer un peu rapidement, voilà les éléments juste à gauche. On a hauteur du gros œuvre, on a distance entre sol et gros œuvre, on a distance plafond de gros œuvre, épaisseur du toit. Voilà, on peut mettre les côtés fermés ou ouverts. Donc voilà. Ensuite, on a le décalage de la page. Salle d'attente. Donc, on a la hauteur. Vous pouvez réajuster la hauteur. Mais on ne va pas le faire ici pour gagner du temps, sinon on aura une longueur de vidéo trop importante. Donc là, on va aller au niveau du revêtement. On ne va pas trop s'attarder sur le revêtement. J'ai déjà assez parlé de cette partie. Donc, on va juste donner une belle allure à notre plafond. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose pour les 3 autres pièces qui restent. On donne aussi une belle allure. Voilà. En tout cas, le revêtement, vous le choisissez comme vous le sentez, selon vos goûts.
Voilà, donc je crois qu'on n'a rien oublié. Le couloir peut-être. Voilà, on va faire la même chose au niveau du couloir. Voilà, ok. Donc, on va enregistrer. Voilà, donc on va voir un peu à quoi ressemble notre bâtiment. Vous voyez, quand on passe au niveau des fenêtres, voilà comment ça se présente. Quand on passe au niveau des fenêtres, on a ça. Bon, ici, vous allez remarquer que le plafond est un peu plus bas. Donc, on va essayer de corriger ça comme on le peut. Ici, on a distance au sol de gros œuvres. OK. Là, on va mettre 2. Voilà. Là, il descend un peu plus. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va essayer de passer à 2, 2, 5. OK. On va regarder ce que ça donne. Voilà. 2, 5, c'est déjà mieux. Attendons de voir. 5. On va passer à 2, 3. Voilà. Voilà. Donc là, on a 2, 3. Ensuite, on va faire la même chose ici. 2, 3 pour celui-là. Voilà. Ça, ce sont des réajustements que vous pouvez faire en tenant compte aussi du cahier des charges du client, par exemple. Il peut exiger une hauteur de plafond. Il va bien sûr aussi influencer le calcul de l'éclairage. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes là pour respecter le cahier de charges afin de faire votre étude en bonne et due forme, tout en tenant compte des demandes du client. Voilà. Donc, voici comment se présente le bâtiment. On a rajouté les plafonds. Et pour ne pas tirer en longueur, on va poursuivre dans la suite avec le calcul d'éclairage, mais tout en commençant d'abord par le choix. Donc, on va choisir l'éclairage, ensuite on va passer au calcul et vous allez voir un peu comment ça se passe. Donc, on se dit à la prochaine et merci d'avoir suivi cette vidéo.